Hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Adulting One on One, série dans laquelle je partage mes aventures dans ma petite transition vers la vie d'adulte. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, que ce soit quand j'étais à l'école ou quand j'ai commencé à travailler, et puis je vous partage justement mes expériences. Et depuis peu, j'ai décidé de lancer une mini-série dans laquelle je fais venir mes proches, des connaissances qui traversent justement les mêmes problématiques que beaucoup d'autres jeunes sur cette terre. Ouais, bref, on partage les problématiques. Dernièrement, vous avez vu deux de mes proches parler de leur transition justement en fin d'études vers la vie active. Des étudiants qui terminaient leur master ou qui sont en césure et ils vous ont partagé leur expérience. Dans cet épisode, je vous présenterai deux de mes camarades, deux de mes amis que j'ai rencontrés ici à Luxembourg et qui vous partageront justement comment se passe la vie de Luxembourg, comment se passe le travail au Luxembourg pour eux et surtout pourquoi ils sont venus au Luxembourg. Dans une seconde partie, nous retrouverons mes deux camarades. Je ne vous donne pas leur nom pour l'instant parce qu'il faut que vous regardiez la vidéo. On les retrouve pour qu'on puisse discuter de vie en Luxembourg, que ce soit en tant que frontalier, en tant que résident. On va parler salaire, on va parler sortie, tout ce qui est lié à la vie d'adulte et à la vie de jeune cadre dynamique. Que clairement on est dynamique. N'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à aller revoir toutes les vidéos de la playlist que je vais vous mettre juste au-dessus et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner surtout. Je vous dis bye bye. Bonsoir, du coup moi je m'appelle Malik, j'ai 26 ans, 27 dans un mois. Je suis de Guadeloupe. Donc du coup la Caraïbe, et je suis dans la finance depuis maintenant 3 ans. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je fais de la finance d'entreprise à Luxembourg. C'est assez compliqué puisque j'ai eu le bac à 16 ans, donc j'ai quitté la Guadeloupe à 16 ans pour arriver à Limoges où j'ai fait 2 ans de PACES. Du coup, j'ai pas eu mes concours de médecine. C'est la vie. Mais non. Ouais, je me suis réorienté. Oula, j'ai la vraie en anglais, j'avais pas en français, c'est pour ça. Si vous avez la ref. Ouais, je me suis réorienté en commerce. Et du coup, j'ai bougé sur Lyon. Donc moi, j'ai fait une école de commerce post-bac en 4 ans. En gros, pendant mon école de commerce, je me suis spécialisé dans le tourisme. Donc du coup, j'étais dans la finance mais le tourisme en même temps. Enfin, la finance dans le tourisme. Voilà, on va y arriver. Et du coup, à Londres, je faisais ça comme métier. Et j'ai voulu me spécialiser dans la finance. Donc du coup, j'ai fait un Master 2 en analyse financière. Du coup, j'ai fait... j'ai eu mon bac à 18 ans, un bac S. Et j'hésitais à en faire prépa ou école de commerce parce que je voulais faire de la finance. Donc du coup, j'ai postulé à plusieurs prépas, j'ai été prise à côté de chez moi, des bonnes prépas. Mais c'est pas ce que je voulais partir un peu loin, je voulais faire mon expérience. Donc je suis partie dans le nord de la France, dans une école post-bac. Et j'y suis restée pendant 5 ans. Du coup, j'ai fait beaucoup d'échanges universitaires à l'étranger et des choses comme ça. Donc Après, je me suis rendu compte que je voulais faire de la finance, mais pour une boîte un peu grande, multinationale. Et première année à Lille. Et école de commerce basique, mais formateur, etc. Donc 3 ans bachelor, 2 ans master. Et j'ai pu partir pas mal de fois à l'étranger. Je suis partie faire des stages à l'étranger, puis aussi un cursus universitaire à l'étranger, aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait de faire de la finance de marché de base. Et puis finalement, ça s'est traduit en finance des entreprises. Mais voilà, pour l'instant, on a encore le temps de savoir finance des marchés, finance des entreprises. C'est un peu en soi, c'est assez proche. Je suppose que tu as fini tes études ou Alors, c'est en cours, ouais. Ok, du coup, c'est un peu compliqué mon parcours. Donc en fait, j'ai pas fini mes études. Enfin, je viens de les finir. Je l'ai fini le 6 octobre, donc c'est vraiment dans pas longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin d'un stage de fin d'études pour finir mes 5 ans d'école de commerce. Et en fait, j'ai eu une offre à Luxembourg de stage, mais je voulais vraiment un CDI, donc j'ai demandé un CDI et au final, ils m'ont pris en CDI
Parce qu'à Luxembourg, la petite particularité, c'est qu'il y a 6 mois de période d'essai. Donc en fait, l'idée que j'ai eue, ça a été de dire, voilà, j'ai un stage de fin d'études à faire, vous me prenez en CDI, j'ai 6 mois de période d'essai, et à la fin des 6 mois de période d'essai, je vous donne mon diplôme. Donc en gros, je suis en CDI, mais j'ai pas encore mon diplôme, mais bientôt. Parce que du coup, j'ai passé ma période d'essai, mais ça met un peu de temps pour le diplôme. Mon début de vie active est très mouvementé. Je m'attendais pas à ça. Tu sors beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir de base. Et je pensais que quand on rentrait dans la vie active, mon job c'est quand même à 40 heures par semaine. C'est beaucoup, je me suis dit que j'allais être fatiguée, etc. Donc, je sais pas, au début, j'étais pas trop enthousiaste à l'idée de commencer la vie active. Et puis au final, c'est juste un train de vie à avoir. Vraiment, c'est un 9h, 19h le job. Et puis après, je sors beaucoup. Du lundi au dimanche, effectivement, mais c'est sympa. Il faut être organisé. Mais voilà, franchement, ça se passe super bien et je suis contente. Comment s'est passée ta transition entre la vie étudiante et la vie active? Alors moi, en fait, c'est assez compliqué parce que je suis revenu de mon stage de fin d'études et j'ai trouvé un taf sur Paris. Et ça se passait super mal, en fait, parce que je suis arrivé dans le tourisme à Paris en pleine Fashion Week. Donc, les fashion, mettez-vous sur le trottoir parce que on souffle vraiment. Et du coup, c'était vraiment assez compliqué. Donc, j'ai démissionné et je suis parti à Londres sur un coup de tête. En gros, j'ai démissionné le lundi. J'ai démissionné le lundi parce que du coup, le lundi, j'ai eu mon dernier entretien. Et le lundi soir, le mec il m'a dit vous êtes pris. Et du coup, j'ai démissionné le lundi et j'ai pris l'avion le jeudi pour Londres. Donc, j'ai tout quitté, voilà. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et donc, en gros, à Londres, forcément, la transition entre... Alors non, anecdote. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes études, j'avais oublié que mon premier paiement de prêt passait. Donc, je pensais que c'était la mala et tout. J'allais... Premier salaire... vida loca. Mais pas du tout. La banque m'a appelé, elle m'a dit « Monsieur, il faut que vous régliez la première mensualité, s'il vous plaît. » Donc du coup, là, j'ai commencé à comprendre le goût de la vie étudiante, ouais. Enfin, le goût de la vie active, pardon. Et donc, c'est ça. Et après, en vrai, à Londres, j'avais vraiment une vie où c'était mitigé entre vie sociale et et travail aussi, du coup. Par contre, je travaillais énormément à Londres, mais j'avais quand même des bonnes équipes et des équipes où ça se passait plus ou moins bien. Et avec qui on sortait beaucoup. Donc en vrai, j'ai pu allier la vie active, mais toujours garder l'esprit sorti et fêtard. Donc voilà. Cool. Voilà. Et du coup, comment se passe le début de la vie active? Parce que là, du coup, t'es diplômé depuis 2020. Ouais, mais frère, ça fait 3 ans. Hein. Les tenants et aboutissants. Mais alors en gros c'est que après Londres, du coup, j'ai fait mon deuxième master. Et après, je suis parti en VIE dans un pays d'Afrique centrale. Which one? Je ne veux pas dire parce que it's a secret. Non, mais c'est pas que c'est un secret, mais bon, flemme. Combien de temps? Je suis parti 1 an du coup en VIE, en Guinée équatoriale. Et c'était assez tendu comme pays. Donc en vrai, je gagnais très bien ma vie. J'avais chauffeur, une femme de ménage. Quoi? Ah ben oui, on a remboursé le prêt. On n'a pas tout fini, mais on a remboursé une bonne partie. Et, mais du coup, en vrai, donc toujours dans la finance, mais là dans le BTP. Et donc en vrai, je pense que c'était plus le cadre du pays qui était chaud parce que politiquement, c'est un pays qui est assez complexe. Et donc du coup, là, j'avais pas forcément une vie active comme en Europe. Mais je sortais le week-end, je faisais la malade le week-end, on va pas se mentir. Et, mais la semaine, par contre, au niveau du taf, comme c'était en période Covid, c'était assez chill. Et comme je travaillais pour le gouvernement en même temps, donc du coup, voilà. C'était une personne politiquement exposée. Voilà, donc du coup, c'était la semaine dans les présidentielles, les trucs comme ça, et les travaux présidentiels, pardon, et le week-end dans les favelas. Voilà, on va pas se mentir, on a vécu la vie. Okay. Et du coup, après, donc, moi, j'ai pas voulu rester parce que, sincèrement, I was in jail. En vrai, on peut pas quitter le territoire par rapport au Covid. Enfin, c'était vraiment très restrictif comme pays.
Et du coup, moi, j'ai voulu partir parce que je me sentais pas forcément à l'aise. Je pense que c'est un pays qui m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup grandi. Je pense que j'ai pris 5 ans d'expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle. Mais je ne me voyais pas rester un an de plus. Et du coup, je voulais retourner à une vie, pas forcément une vie plus européenne, parce que du coup, je n'aime pas forcément le caractère européen et tout, mais je voulais quand même retrouver une certaine stabilité, parce que j'avais beaucoup bougé en fait entre mes études, la fin de mes études et le début de ma vie active. Donc là, je voulais quand même avoir une stabilité, me poser quelques années et voir à peu près. Enfin, plus me poser pour pouvoir préparer mes projets futurs en fait. Donc voilà, c'était plus ça mon objectif. Et d'où le Luxembourg. Le salaire, c'est tabou. Non, non, non. C'est pas tabou. Non. Et pourquoi tu penses que ça l'est pour nous les Français? Alors, en France, c'est hyper tabou. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. Enfin, ils disent juste je gagne bien ma vie, je gagne pas bien ma vie, etc. Et je pense qu'il y a. Je sais pas si c'est de la jalousie ou autre, mais je pense que. Juste, c'est pas. C'est culturel, je pense. C'est juste tabou parce que c'est culturel. Et du coup, je suis partie en échange aux États-Unis plusieurs fois. Et j'ai vraiment adoré ce pays. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, le salaire, c'était plus comme quelque chose qui montrait qu'on pouvait être fier de soi, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai aucun tabou à parler de mon salaire. Parce que pour moi, ça veut dire que on a réussi en quelque sorte ou on est en train de le faire, quoi. Donc, ça va. Est-ce que tu penses être bien payée? Je pense. En vrai, je pense que je me débrouille trop bien parce que je suis en stage de fin d'études et je suis payée en CDI, donc je pense que je me débrouille pas mal. En vrai, de vrai, je me suis dit 2000, je sais pas, entre 2005 2000 et 3000 brut. Brut, ok. Ouais, brut. Et du coup, quel est ton salaire aujourd'hui? Il est à 3100 net. Enfin, c'est quelque chose qui est moins tabou parce que c'est quand même quelque chose de public et on en parle régulièrement en fait. Enfin, moi, je vois mes potes aujourd'hui, on n'a aucun problème à se parler de nos salaires, de combien on touche, si on a un nouveau travail. Enfin, c'est pas tabou en fait. Donc voilà. Ok. Là, à Luxembourg, on a du brut et du net. Enfin, partout en fait, on a du brut et du net. Bienvenue dans la vie active, là. C'était ma première fiche de paye, ok, j'ai découvert ça. En fait, ce qui se passe, c'est que y a des tickets restaurants, il y a des avantages, il y a des primes, il y a des choses comme ça qui sont pas forcément comptabilisées dans la fiche de paye par mois, etc. Donc c'est pour ça que je sais pas trop exactement, mais on est sur 3000 à peu près par mois, net. So, quel est le salaire que tu aurais pensé avoir en sortant d'études? Ben, Tu vais choisir. Franchement, je pense que quand j'étais en études, je voyais vraiment, pour le coup, je voyais 3000 euros en sortie d'école. Et j'ai commencé à 2005, je crois, de 2006, ouais, j'ai commencé à 2006. Et net, 2006 net. Et en vrai, je pensais que 2006-2007, parce que je pense qu'en dernière année d'école, tu te rends compte du marché et tu te rends compte qu'en France, on ne gagne pas forcément bien sa vie. C'est pas une critique, mais c'est réel. Et aujourd'hui, je suis à plus de 3000 euros par mois. Mais en vrai, c'est correct. Enfin, je ne vais pas cracher là-dessus parce que je trouve qu'on gagne plus que des familles, que des foyers en France, donc on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la charge mentale qu'on a ou la pression qu'on a ou autre, je pense qu'on aurait pu gagner plus. Après, moi, comme je le dis, moi, j'arrive à m'en sortir, plus ou moins. Et je ne me plains pas. Et puis, je pense qu'on a tous... on aspire tous à... Pour moi, en vrai, je pense que la génération de nos parents, c'était tabou parce que c'est pas tous les parents qui ont pu... moi, je prends un exemple. Si tu as des parents qui... Moi, par exemple, je vois mes grands-parents, ils étaient ouvriers. Ils étaient coupeurs de canne. Et je vois ma mère, par exemple, elle était employée de bureau dans la finance. Donc, en gros, ne serait-ce que ça, tu vois déjà la transition. Et tout le monde n'a pas forcément eu le même accès aux études. Donc, je pense qu'il y a ce côté où... en vrai, on va pas se mentir, le salaire, c'est un signe de réussite. Mais je trouve qu'avec notre génération aujourd'hui, comme on a quasiment tous, plus ou moins, je pèse mes mots, plus ou moins, les mêmes opportunités. Pas forcément les mêmes accès aux opportunités, mais on a les opportunités qui sont accessibles en fait. Et si on se donne les moyens, si on arrive à
financièrement à trouver des choses comme ça, on peut plus ou moins s'en sortir. Mais encore, tout est cher à Luxembourg. Et du coup, pour la moindre chose, il faut sortir de l'argent, etc. Donc, C'est la vie. en vrai, oui, c'est la vie, mais en vrai, je sais pas, je me suis dit, ça dépasse mes expectations, genre mes attentes dans tous les cas. Mais bon, on veut toujours plus, quoi. Alors ça, c'est la question. De toute façon, pour mes amis qui voient la vidéo, oui. Ils vont me dire, ouais Malik, on m'appelle Mr. Worldwide, puisque je voyage beaucoup effectivement. Mais c'est parce qu'en fait, alors moi j'ai une anecdote, c'est parce qu'en fait, avec toutes mes études et tous mes voyages et tout, en fait, j'ai développé l'épilepsie. Et donc j'ai fait 2 crises d'épilepsie à cause du surmenage, donc du travail, de la mala et tout. Et je pense qu'en fait, quand tu te réveilles un matin et que tu es dans le coma et que tu te rends compte que tu as failli mourir, en fait, ben, tu n'as plus le temps de te dire je ferai ça demain ou je ferai ça le mois prochain. Enfin, je pense que tu vis plus au jour le jour, en fait. Tu te dis que si je peux le faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, franchement, quand ça touche au voyage, ben, moi, c'est quelque chose qui me permet de me détendre, de voir autre chose. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait à l'étranger, pourquoi ça t'intéresse, et est-ce que tu penses que ça t'a ouvert des portes, ça t'aide dans ton job? Je suis toujours partie à l'étranger avec mes parents de base. C'est quelque chose qui est super important dans la famille, donc on part parce que, ben, en vrai, partir, ça nous apprend beaucoup de choses, on découvre plein de cultures, ne serait-ce que s'ouvrir, c'est génial. En fait, en école de commerce, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça, je pouvais bouger. Et je suis partie dans un premier temps aux États-Unis parce que j'étais jamais partie là-bas et que vraiment c'est mon pays préféré, je pense, maintenant. Donc ça me tentait beaucoup. Et en fait, je suis partie, je travaillais à Disney. Donc c'est vraiment pas du tout de la finance. C'était vraiment une occasion de juste découvrir le pays, de faire un truc un peu fancy dans sa vie. Donc du coup, j'étais à Disney en Floride. Et en fait, vraiment, je suis tombée fan de la culture, des choses comme ça. Du coup, c'est comme ça que je suis repartie en échange universitaire. Pareil, je suis allée aux États-Unis, mais en Caroline du Sud cette fois, pour avoir un peu ce côté universitaire. Et pareil, c'est vraiment génial. On apprend à penser différemment, on apprend à apprendre différemment. Les matières sont pas les mêmes, les façons de pratiquer un cours, la relation avec les professeurs, rien n'est pareil. Et du coup, c'est pour ça que je recommande vraiment de partir à l'étranger parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Il n'y a pas que des livres, il n'y a pas que des personnes qui peuvent vous apprendre, mais c'est vraiment en découvrant, en sortant de sa zone de confort qu'on apprend plein de choses. Surtout en fait, voir autre chose parce que franchement, la routine, c'est pesant. C'est vraiment pesant et voilà. Et est-ce que ça t'aide dans ta vie active ou dans ton métier, ça t'aide d'avoir voyagé? Ben, franchement, oui, parce que. Mais par exemple, en Guinée équatoriale, je parlais pas un mot d'espagnol et je faisais tous les week-ends, j'étais dans les favelas, dans les soirées, donc du coup, j'ai appris à parler espagnol. Je suis parti en Allemagne, j'ai vécu en Thaïlande où je parlais allemand ma clientèle était 80% d'allemand, donc du coup, je parlais allemand en Thaïlande. Donc, ouais, et c'est surtout, en fait, je le vois aujourd'hui que je peux switcher facilement, grâce à l'hôtellerie surtout, le tourisme, de langue et m'adapter aux différentes méthodes de travail des équipes. Par exemple, je peux avoir des clients allemands, des clients espagnols, donc c'est ce qui n'ont rien à voir comme méthode de travail, mais c'est plus simple pour moi de switcher, je trouve, parce que j'ai eu l'habitude justement de gérer des clients espagnols et des clients allemands autre part, et voilà. Non, en vrai, j'ai pas de regrets. J'ai juste un truc qui, on va dire, si ça n'avait pas eu lieu, ça aurait été mieux. C'est pendant les années Covid, en fait, j'avais plein d'opportunités de stage, de choses comme ça, que forcément mais je pense comme tout le monde, on a dû s'adapter. Et au final, j'ai aucun regret parce que toutes les décisions que j'ai prises ont été en accord et même dans le but de réussir ma vie et mon projet et d'aller jusqu'au bout. Donc j'ai pas de regrets, mais c'est juste que s'il n'y avait pas ça, j'aurais peut-être fait quelque chose de différent, quoi. Je serais peut-être plus allée à l'étranger, j'aurais peut-être plus choisi un pays plus loin, plus en accord avec ce que j'avais envie de faire, quoi. Mais je regrette pas et je suis très bien là où je suis très bien à Luxembourg.
sugar rush.